et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des coloriages terminés. J'ai pas mal colorié ce mois-ci, donc installez-vous, prenez un petit thé, abonnez-vous, mettez le pouce et on y va après le générique. À tout de suite. Alors, j'espère que c'est bien cadré. Donc, nous commençons par Maria Troll. Par contre, je suis un petit peu serrée là. Alors, nous commençons par le livre Maria Troll. Et donc, c'était la page 42. C'était pour le colobac. Voilà. Petit colo, mais beaucoup de plaisir. J'ai utilisé les collines, les artistos et du pastel sec pour le fond. Donc je me suis limitée vraiment à une gamme de couleurs. J'avais dû le commencer avec vous en live si je me souviens bien. Il remonte quand même. J'avais dû le commencer sur fin septembre celui-ci. Et je me suis amusée à faire des bulles avec mon crayon blanc et ma règle à rond. Et je trouve qu'il a un effet très sympa. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire pour l'effet lumineux sur les champignons. Parce que c'est pas toujours mon fort de faire ça. Et là, je suis contente de ce que j'ai fait. La seule chose, je trouve, qui manque, c'est peut-être les pistils de mes petits boutons d'or. J'aurais pu faire quelque chose avec un petit stylo blanc, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, je ne retouche pas mes colos une fois qu'ils sont faits. Donc il est fait, il est comme ça. Et c'est comme ça que je l'avais terminé. Donc c'est comme ça qu'il devait être. Par contre, je vais peut-être le comment on appelle ça, le fixer, parce que là j'ai pas fixé et je vois que donc de toute façon il faut que je fasse mon tracker, donc j'en profiterai pour le fixer. Donc c'était le premier colo du mois d'octobre. Ensuite j'ai fait mon duo avec ma copine les colos de Fine. On s'est challengé en gros sur la épaule. Donc c'était le tirage que j'avais pour le mois de septembre, que j'avais pas fait. Et en fait, j'avais très peur, mais je suis trop contente de ce que ça donne. Alors, je l'ai fait au Light Fast et au Luminance. Honnêtement, je suis très contente de moi. Je vous l'avais partagé de toute façon sur Insta. Et franchement, ouais, je trouve que je me suis quand même vraiment bien. Bon, je me suis pas du tout même éloignée de l'exemple. Mais j'ai réussi à donner cet effet au bois que je voulais. L'effet sur les rochers que je voulais, et il y a cet effet de lumière au fond que vous voyez pas forcément, mais qui pour moi est encore une fois quelque chose que j'arrive pas forcément tout le temps à faire. Et là j'ai réussi à donner cet effet de lumière, et donc que vous dire que Virginie était fière d'elle. Voilà, alors elle s'est félicitée toute seule comme une grande. Bien sûr je vous mettrai la version de Delphine qui est extraordinaire aussi. Enfin, genre je me dis que je suis extraordinaire. Non, je dis pas que je suis extraordinaire, mais voilà. Je suis contente de moi. Je trouve que j'évolue en coloriage. Je trouve que je fais des progrès. Et si je me félicite pas, moi, qui va le faire, hein? Donc, c'est hyper important pour le mental de se féliciter et de... Voilà. Donc, je le fais.
Voilà, c'est une nouvelle partie de ma personnalité. Savoir me dire, Virginie, c'est bien. Tu fais des progrès et je les remarque et je suis super contente de moi. Et ça fait partie aussi du mental pour avoir un mental de champion. Voilà. Oui, oui. C'est comme ça. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits colos à la suite, vraiment très chill. Bon, alors celui-ci, comment vous dire qu'il n'y a pas plus facile, c'était pour Octobre Rose. Il est rose. Voilà. Juste du feutre à alcool entièrement. Donc, rien à dire sur celui-ci. Je vais pas en faire des tonnes. Voilà. C'était juste... c'était pour le grand challenge aléatoire. Il fallait un colo d'Octobre Rose. Voilà. J'ai été à la facilité. Ensuite, je suis allée dans le Mystère tome 4. Ouais. Voilà. Pas ouf. Dingo pour le colobac. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié du noir ici. Il est pas ouf. Le dessin est pas ouf et mon colo est pas ouf. Il y a des traces. Je suis pas fan d'avoir des traces sur les colos mystères, mais bon, après ça reste du colo mystère, on va pas en faire des tonnes. Donc celui-ci, vous savez qu'il me sert essentiellement pour le colobac de Nadège. Donc je verrai pour le mois prochain parce que les lettres c'est quoi? Je crois que c'est J et S. Alors je sais pas ce que je vais trouver dans mes... Parce que je suis pas sûre que j'en ai dans celui-là. Ah, puis moi je regarde, pardon, je regarde les solutions tranquillos à la caméra, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. J'essaierai de mettre un disclaimer si j'y pense sur l'écran pour éviter de vous spoiler. Dans le Hakuna Matata, toujours pour Nadège, le colobac, j'ai fait petit dessin d'Alexis. Alexis, je t'embrasse si tu passes par là. Hop. Faudrait que j'enlève la colle quand même. Ça fait un peu crade ça. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc Nemo, parce que c'était le N. C'était le N et le D. Donc Nemo. Alors, par rapport à Dingo, celui-ci, je trouve, même si je ne l'ai pas réussi exactement comme le... Ah ben voilà, il est là le S du mois prochain. Je le vois à travers. Il n'y a pas de trace en fait. Alors, les mystères, je les fais soit au pastel pit, soit j'ai quelques acryliques. Mais là, je les fais entièrement au pastel pit et au Crayola Super Tips. Et il y a moins de traces. J'ai fait les petits ronds, quoi. Et je le préfère. Voilà. Bon, rien de bien transcendant. Là, on est dans la période mystère. Hein. Ensuite, il y avait une page en commun dans le Schtroumpf pour le grand challenge aléatoire. Donc, c'était celui-ci. Et j'en ai profité pour l'utiliser aussi pour le colobac, puisqu'il y avait un dessin avec le D. Donc, pour l'activité. Ouais, c'est pas le plus beau. Pour l'instant, ma double page reste dans mes préférences. Celui-ci, je me trouve pas ouf. Alors, je veux le faire au crayon, mais je crois que je vais changer d'avis parce qu'en fait, celui-là, vous voyez, au crayon, il n'est pas beau, quoi. Celui-ci, il est super beau. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé ouf non plus. En plus, tous les traits noirs se sont carrément mis sur l'autre. Celui-ci, il était beau. Ouais, donc je sais pas, on va voir. De toute façon, j'ai une autre page en commun là qu'il faut que je me note pour le prochain grand challenge aléatoire. Ensuite,
j'ai fait mon duo avec Aquarelle Coloriage pour le Grand Challenge aléatoire. Et j'ai donc été dans mon Elegant Faces de Ikuko. J'ai kiffé. Alors bon, par contre, j'y suis allée... j'ai fait ça au Nioni. Le papier a souffert. Le papier a souffert. J'y suis pas les deux mains mortes, comme on dit. Donc, je vous mettrai la version de Aquarelle Coloriage ici. Nioni Luminance et Pastel sec pour le fond. J'aime bien ce qui rend. J'aime beaucoup ce qui rend. Mais alors, par contre, ouais, j'ai... papier Amazon, il a souffert. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'étais... Bon, je voulais pas aller encore plus, mais j'aurais pu aller plus pour ombrer un peu plus mon visage. Mais bon, je sais plus, on en fait un le mois prochain aussi, pareil, pour le Grand Challenge aléatoire. Je vous mettrai ça dans ma pioche à colorier. Ensuite, pour la campagne Ulule de l'or, j'ai réalisé un PDF qu'elle m'avait envoyé. Je l'avais commencé avec vous en live. C'est une de ses illustrations de son prochain livre de coloriage. Donc la campagne Ulule est terminée. Mais bien entendu, vous pouvez acheter ces livres de coloriage directement sur sa boutique. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Parce que je ne faisais pas ça, je ne remplissais pas les barres d'infos et j'ai eu des demandes. Donc depuis, je remplis la barre d'infos. Donc vous retrouvez tout ce que j'utilise, mon trépied, voilà, tout ma lampe de bureau, voilà, tout ce que j'utilise, et y compris les livres dans lesquels et les crayons avec lesquels je colorie. Donc, bah écoutez, rien que de voir cet illu, ça donne qu'une envie d'avoir le livre. J'ai trop hâte. Alors, je l'ai réalisé au Luminance et aquarelle White Night. Et bien sûr, l'aquarelle Spirit Art avec pour le vêtement et la lune. Je voulais que ça se retrouve. Et j'ai mis un petit... Non, j'ai pas mis de pastel sennelier. J'aurais peut-être dû. Mais je trouvais que ça brillait déjà suffisamment. Et bien sûr, du stylo gel hybride pour contourer les papillons. Et j'aime beaucoup ce qu'elle rend. Donc je suis très contente. Donc quand le livre arrivera, il sera déjà entamé. Yeah! Ensuite, je suis allée dans le Mysterious Faces de Kevin Théohart. Et j'ai réalisé Géraldine au polychromos et au feutre sparkle de Action pour le fond. Et alors c'était pour le Grand Challenge aléatoire, un coloriage en commun. Donc je vous mettrai la version des filles qui ont fait avec moi. J'ai kiffé. J'ai kiffé faire une autre couleur de cheveux et faire un fond comme ça un peu différent, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de fond, pour que le bordeaux ressorte. Néanmoins, il avait vraiment fait un grayscale très important, donc un peu compliqué de vraiment passer dessus, surtout que c'est du papier Amazon, et vous voyez, il a quand même un peu souffert. J'ai... Le mois prochain, on a encore un collant commun. C'est celui-ci. D'ailleurs, je vais le mettre de suite. Tiens, d'ailleurs, ce qui me sert de marque-page, c'est le restaurant The Meat de Toulouse. On y a mangé cet été. J'avais mis une photo de quand on a mangé. D'ailleurs, on était à cette table-là. Je vous invite à aller découvrir ce restaurant si vous êtes de Toulouse ou si vous passez par Toulouse. C'est excellent, pas cher, il est vraiment top.
Alors nous, on a mangé dehors, je n'ai pas mangé dedans, je suis juste rentrée pour aller aux toilettes tout simplement. Mais honnêtement, on a mangé de ouf quoi. Super bien mangé. Donc voilà. C'est ce qui me sert de marque-page et à chaque fois c'est un très très bon souvenir d'avoir mangé dans ce restaurant. Donc celui-ci à faire Malone pour le mois prochain. Ah, par contre je vais peut-être pas enlever le marque-page parce que pour faire mon tracker ça va être compliqué. J'avais commencé à mettre des washi tape quand j'ai fait au début mes livres. Et en fait ça m'énerve, ça colle partout, ça va pas du tout. Bref. Ensuite j'ai fait un autre colo de Kevin Théohart à Ugly. Donc, il avait lancé un concours. Il fallait rendre ce petit personnage affreux. J'ai pas réussi à la faire affreuse parce que je la trouvais mignonne. Donc, je l'ai faite dans des tons bleus. Alors, je l'ai réalisée avec quoi? Avec les Prismacolor et de l'acrylique pour le fond. J'avais voulu essayer de faire un pochoir d'arbre derrière. J'ai pas réussi, j'ai essayé de faire un autre pochoir, ça n'a rien rendu, c'était moche. Donc j'ai repassé à chaque fois de l'acrylique, mais bon, c'est ressorti. Et donc j'ai mis un petit washi en haut et en bas pour essayer de camoufler ma catastrophe du fond. Mais hormis la catastrophe du fond, mon petit personnage, je savais pertinemment qu'il ne gagnerait pas. De toute façon, je ne l'ai pas fait pour la gagne. Je l'ai fait parce que le personnage me plaisait. Et bon, j'y suis allée fort. Hein. Le papier a bien souffert. Mais j'aime beaucoup ce qu'il donne et il me plaît bien. Il est tout mignon, tout choupi. Donc pas du tout ce qui était prévu pour le coup. Ensuite, je suis allée dans l'Orphélikon. Ah oui, j'ai adoré celui-ci. Ah oui, j'ai kiffé. J'ai fait ce coloriage donc à l'aquarelle et j'ai ressorti mes Black Widow. J'étais contente de les ressortir et j'adore ce que j'ai fait. Il est plein de zénitude, il correspond à mon état d'esprit au moment où je l'ai fait. J'avais envie d'être... Ah, par contre, j'ai oublié les ongles. J'avais besoin d'être zen. Et voilà. Donc, j'ai utilisé mes stylos gel hybrides pour détourer et faire les effets comme ça. L'aquarelle, j'ai fait un mélange d'aquarelle. Mais c'est quoi déjà mes aquarelles que j'ai pris? Mes ondines. C'est ça, mes aquarelles ondines que j'ai acheté sur Etsy. Ouais, j'ai adoré. Donc, encore un de fait dans celui-ci. Donc, c'est le volume 1 de l'or que vous retrouvez dans sa boutique. Il est bien, bien avancé, ce livre. Alors, ensuite, donc je suis allée dans le Thunderful Enchantment. C'est un coloriage en commun. Pour le grand challenge aléatoire. Je l'ai réalisé au Prismacolor, aux collines et pastel sec pour le fond. Donc, vraiment très simple. Un peu de Molotov pour détourer la cloche. Sinon, j'ai pas trop détouré. Du stylo gel hybride pour faire un peu le gris. Voilà, très simple. J'ai beaucoup aimé la couleur que j'ai donnée à mes fleurs. J'ai bien aimé. Ça va, il n'a pas trop jonglé derrière. Voilà, un petit colo sans prétention qui avance toujours dans mon Thunderful, qui est un de mes livres les plus remplis, enfin, de Clara Markova. Je ne sais pas du tout à combien de pourcents j'en suis. Il faudrait que je fasse comme ma copine Maëva. Les pourcentages. Et je sais pas faire. Si, je sais faire les pourcentages, mais j'ai cette flemme. Mais très contente. Ensuite, comme tous les mois, j'ai fait mon duo dans le Spooky Girl avec ma copine Gribouille.
Et une fois n'est pas coutume, je l'ai totalement réalisé au crayon. Vous savez que d'habitude, celui-ci, je le fais entièrement au feutre. Eh bien non, là, je me suis mis au crayon et à l'aquarelle. Donc, j'ai utilisé des Nioni. Et je suis trop contente de ce qui donne. Bien entendu, je vous mets la version sublime de Gribouille sur le côté. On n'a pas encore choisi. En fait, elle m'a envoyé... mais j'ai pas choisi encore. J'ai pas regardé ce qu'elle m'avait envoyé. Donc, la lune fait à l'aquarelle Spirit Arts et avec un peu de pastel sennelier irisé. Pardon. Et j'aime beaucoup. Donc, je pense que le mois prochain, je vais réitérer au Nioni. Vous savez que j'adore mes Nioni. Et je pense que, ouais, ça m'a fait plaisir de le faire comme ça. Donc, je crois que j'ai vu qu'elle avait proposé celle-ci. Et celle-ci, il y a longtemps que je veux la faire. Donc, je pense que ça va être celle-là. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, je mets pour mon tracker. J'ai du tracker à faire. Ouh. Ensuite, je suis allée dans mon jaguette. J'ai entamé mon livre. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Totalement au crayon. Marco Tribute. Et les Artistos. Et les pads d'encre de chez Action pour le fond. Je suis particulièrement satisfaite des bonbons que j'ai réalisés. Le réglisse, je l'ai carrément bien réussi. La citrouille, rien de plus. Bon, j'étais mort de rire parce que vraiment, quand on se plonge dans l'illustration, on se rend compte qu'en fait, que c'est une femme qui est plongée. Donc, bon, j'ai fait un petit peu un effet corps ici. J'ai utilisé ma pastel sennelier pour la lune, stylo gel pour le rond et un peu de stylo gel hybride pour la toile d'araignée. Mais franchement, j'ai kiffé ce colo, un peu alambiqué, on va dire. Mais je me suis régalée de le faire. Bon, d'ailleurs, j'ai tellement appuyé que ma page de brouillon, c'est carrément... heureusement qu'elle était dans ce sens-là, vous me direz. D'ailleurs, je ne vais pas la remettre. Je vais mettre un marque-page. Voilà. On continue. Ensuite, je suis allée dans le Anna Carlson, donc grand... Ah oui, c'était un trio pour le Grand Challenge aléatoire. Je vous mettrai les versions de mes colocopines. Je l'ai fait au Light Fast, au Pastel et au Intense. Et j'ai mis du Mod Podge. Donc c'est pour ça qu'il brille de mille feux. Alors, les versions des filles qui m'ont accompagnée sont juste sublimes. Moi, je dirais bof pour la mienne. Ce que je suis contente, c'est d'avoir utilisé les Intense pour les travailler. J'ai bien aimé mon effet transparence. Par contre, ça, j'ai bien aimé. J'ai utilisé une espèce de pochoir mais ensuite j'ai terminé à la main pour faire des dessins sur la table, comme si c'était une table avec des effets bois. Et puis j'ai utilisé... bah oui, les néocolores, je ne l'ai pas noté ça. Ah oui, Virginie, les néocolores. Pourquoi j'ai mis le pastel? C'est néocolore, voilà. Et contente d'avoir réutilisé mes néocolores qui n'étaient pas ressortis depuis longtemps. Voilà, rien à dire de plus. C'est carrément bien le Grand Challenge aléatoire. Il y a des points, il y a des choses à gagner, mais alors moi je regarde même pas mes points. Tout ce que je regarde, c'est que ça me fait avancer des livres, retourner dans des livres où je ne suis pas allée depuis très longtemps. Et c'est juste un kiff, quoi. C'est trop sympa. Merci Tiffen. Ensuite, je suis allée dans mon manga mystère. Donc, j'ai essayé de rattraper mon idiotie, on va dire.
Je suis retournée faire celui-ci avec les couleurs que Laurence m'avait envoyées. Donc, ensuite, j'ai pu faire du coup mon entourage noir. Merci Laurence d'ailleurs de m'avoir envoyé la bande. Voilà, bon, pas rien de feutre, donc il y a des traces. Rien de bien transcendant sur ce colo. C'est pas le plus beau. Pour l'instant, franchement, je suis pas ouf de ce que je fais. Hein. À part le premier qui était pas mal réussi. Les autres, honnêtement, bon, pareil, c'est de la détente. Hein, mais je suis pas comme une ouf sur ce que je fais. Hein. Donc, mais bon, il avance. J'en suis à la page 20. Donc, j'en ai déjà réalisé un peu plus de 20, 21, 22, 23, je crois. Et puis, bah oui, là, je me suis pris une frénésie de faire les entourages noirs. Donc, je me suis méfiée parce qu'il y en a certains, ça, le 1 et pas le noir. Donc, attention, attention. Ensuite, donc je suis allée dans le Summer Night, comme tous les mois. Et j'ai réalisé cette illustration. Donc, l'illustration du mois. Et j'en suis très contente. J'ai utilisé de l'acrylique noir. Donc, pareil, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé le fond en noir. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais beaucoup vu de gens le faire avec un fond noir? Je ne m'enlevais pas cette idée de la tête de faire le fond noir. Donc, j'ai fait le fond noir parce que de toute façon, ça ne partait pas. Donc, je me suis dit, tant pis, ça fait un peu genre, elle copie, mais je n'ai pas le choix. Sinon, je n'aurais pas pu le démarrer. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire le fond en noir, puisque je le voyais comme ça. Et ensuite, j'ai pris mes Lightfast, mes luminances. Je me suis éclatée avec un combo de couleurs. Et mon papillon avec un dégradé de bleu, recouvert de Mod Podge. Et un petit peu de stickles dans les intérieurs de fleurs. Et ça brille de mille feux. Et j'adore. Et le colo à faire le mois prochain, c'est la clé. Je vais mettre tout de suite. Voilà. Ensuite, je continue avec mon fil rouge sur le Virgin Colo Creepy. Et donc, ce mois-ci, c'était Cruella d'Enfer. Je me suis éclatée à la faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de plaisir à faire ce petit livre relié. J'ai utilisé les prismas et ensuite, tout le reste a été fait. Donc, les prismas pour faire le personnage. Et le fond, je l'ai fait avec un mélange d'aquarelle, ondine et auradam. Pour faire, je voulais retrouver un peu le rouge de la bouche et du vêtement. J'ai adoré aussi ce que j'ai fait pour les yeux. Franchement, trop bien. J'ai utilisé pour la fumée, je sais pas si ça se voit, une pastel sennelier iridescente. Et j'ai essayé de faire une fourrure. Et ma foi, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc, je suis très, très contente de ce que j'ai fait. Donc, le mois prochain, ça sera ce personnage. Je ne sais pas du tout qui il est. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez qui est ce personnage et dans quel film ou dessin animé on le retrouve. Je ne sais pas du tout. Donc, très très bien avancé. Hein. Je suis quand même très contente de ce que ça donne. Ensuite, j'ai entamé mon Chibi Color. Et alors, je me suis lancée dans une aventure. Franchement, je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je suis partie en freestyle. Donc, j'ai un mélange de stylo gel, n'importe quoi, feutre alcool, que j'ai blendé avec différents feutres à alcool plus clairs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des effets, en fait, plus clairs. Des points, du stylo gel hybride,
j'ai fait, je me suis lâchée. Voilà, vous voyez derrière. Bon, après, le papier est quand même hyper bien parce que franchement, j'en ai mis, je suis partie comme ça en freestyle. Et bah, ma foi, j'aime bien ce qu'il donne, il est rigolo. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est pas le colo de l'année, mais j'ai envie de vous dire, il est démarré. Et je me suis éclatée avec ce que j'ai fait. Voilà, c'était en après-midi, je sais pas quoi faire. Et vous savez que j'essaye toujours de travailler le feutre alcool et faire des effets. Et ma foi, je trouve que voilà, pour la peau, les petits effets joues que j'ai réussi à faire, je suis très contente de moi. Voilà, petit coloriage sans prétention, mais qui m'a plu. Autre coloriage sans prétention, j'ai fait un petit marque-page des petites poupées. Donc, alors là, il a été fait au crayon luminance, je crois. Plus feutre. J'ai utilisé aussi les feutres Crayola. Un petit stylo blanc. Et puis, bah voilà. Tout simple. Un peu de pastel sec pour le fond, un mélange de jaune et d'orangé. Et bah, les mimi. Et les mimi. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage PDF de Lu Art Dream que j'ai commencé en live le mardi après-midi. Et comment vous dire que j'en suis très fière. Mais vraiment très très fière. Je l'ai fait, je crois que c'est les Polychromos, si je dis pas de bêtises. Et pastel sec pour le fond. Je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Franchement, je crois que c'est un des portraits les plus aboutis, à mon sens, à ce jour. Mes ombrages sont vraiment très bien faits, je trouve. Ça fait un peu vantarde, mais je l'aime vraiment d'amour, celui-ci. Vraiment. J'ai mis un peu de brillant, là. J'ai mis dans les cheveux, j'ai mis du crayon argenté plus mon petit feutre argent. Et j'adore. Et Magnolia aussi, je trouve que je les ai vraiment bien réussis. Ouais, je le kiffe d'amour. Franchement, je le trouve très très beau. Bon, déjà, les dessins de Lu Art Dream méritent, mais ouais. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait... ça, c'est ma fille qui a fait un dessin. Je le trouvais très beau. Je l'ai pris en marque-page. J'ai démarré ce livre Mystery Island qu'on m'a offert à mon anniversaire. Et j'ai fait, comme tous les mois, je fais une page de titre ou page de Virgin Column Name Page. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je sais plus... ah oui, j'ai fait aux luminances. Voilà. Je l'ai fait aux luminances et j'ai utilisé du stylo gel hybride pour faire les petits contours de la jarre. Mon stylo blanc pour faire le contour de la jarre ici. Et puis pour les écritures. Voilà. Mimi. Voilà. Sans prétention. Et j'ai aussi donc fait, je l'avais dû le faire, mais c'était un duo avec ma copine Bubule. Et bah, m'a pas montré le sien. Donc, et puis ça tarde. Donc comme il était dans mes colos terminés, je voulais le montrer parce que bah, je vais le finir par le ranger. Ça fait un petit moment qu'on l'a prévu. Donc, bah, les gnognis, comme d'habitude, et du stylo gel pour les tatouages. Et un ensemble de pads d'encre pour le fond. Et je le trouve très beau. Comme d'habitude, j'adore le Tattoo Darling d'Analine. Je kiffe ce livre. Donc, je pense que je vais même en refaire un le mois prochain parce que je l'adore trop. Et je termine le mois avec le colo... de l'avant d'Halloween fait par Caro Colo 62. Franchement, elle a assuré. Son
dessin est super, j'ai adoré le faire. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Je l'ai imprimé sur du papier de chez Cultura pour des feutres à alcool. Donc je me suis éclatée à essayer de faire des ombrages. Voilà, j'ai adoré le réaliser. Donc je te remercie encore Caro Colo pour ce colo. Ça a été un réel plaisir. Voilà, voilà, voilà. C'était le dernier coloriage du mois qui a été quand même très rempli. Je pense que je dois être aux alentours de 19 colos. Donc ouais, beaucoup de colos ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. Si la vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, vous me mettez... allez, on va mettre Halloween comme mot. Ah ouais, il y a beaucoup de lettres. Hein. Sinon, vous me mettez un petit emoji, masque ou horreur, vous voyez, pour symboliser Halloween. Si vous voulez pas mettre toutes ces lettres, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, partager, liker, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et donc, c'est toujours un régal de pouvoir faire des choses avec vous. Et donc, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous!